Merci pour ce temps de louange et la prière de notre frère qui nous introduit en ce moment de la lecture de la parole de Dieu. Nous allons ouvrir dans le livre de Luc, le premier chapitre, et nous lirons de verset 35 à verset 39 à 45. Luc, chapitre 1er, verset 39 à 45. Si vous êtes à la page, suivez la lecture avec moi. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth a entendu la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Parole de Dieu, ou chanter, adorer Dieu dans votre chambre. Est-ce qu'on doit nécessairement visiter en cette période? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas prendre ces temps pour le recueillement, pour la méditation personnelle? Nous, Africains, nous sommes habitués à la vie sociale. Nous aimons parler, nous aimons voir des gens. Mais quand vous demandez à quelqu'un de se taire pendant 2 heures, il trouve que c'est une punition. Alors que pendant 2 heures, vous pouvez vous taire dans votre chambre, écouter la voix de Dieu, donner l'occasion à Dieu de vous parler. Que cette période de Noël ne soit pas une occasion de visite inutile. Si ce sont de très bonnes visites où vous allez louer Dieu avec les autres, prier Dieu pour le remercier pour tout ce qui s'est passé au courant de l'année, c'est une bonne chose. Mais des visites inutiles pour passer le temps, non. Nous n'avons pas assez de temps. Si vous avez du temps à perdre, mais prenez ce temps pour méditer, pour prier, pour lire la parole de Dieu. C'est aussi le moment de se préparer spirituellement et préparer sa famille. Au lieu de toutes ces visites-là, prenez le temps d'être avec vos enfants si vous en avez. Prenez le temps d'être avec votre mari ou votre femme, avec vos frères ou vos sœurs. Au courant de l'année, chacun va dans sa direction. Même les élèves qui passent toute la journée à l'école, aux études, vous n'avez pas encore eu le temps de vivre en famille. Alors pendant Noël, c'est ça l'occasion. Au lieu d'aller visiter ceux qui sont à l'extérieur, commencez par visiter votre propre femme, votre propre mari, vos propres enfants, être avec eux. Et aussi, si nous voulons passer de joyeux Noël, que nous prenions ce temps pour nous préparer aussi individuellement. C'est le Saint-Esprit qui a fait parler Élisabeth, c'est le Saint-Esprit qui a fait parler aussi Marie. Et vous, qu'est-ce que vous faites pour que le Saint-Esprit puisse aussi vous habiter en cette période de Noël et que vous soyez aussi quelqu'un qui compose des chants pour Dieu, qui chante pour Dieu, qui prie Dieu? Prenons cet exemple de Marie. Pendant cette période, préparons-nous comme des chrétiens. Et quand nous nous préparons comme des chrétiens, évitons de gaspiller notre temps par des promenades inutiles, par des visites inutiles. Mais si nous devons visiter, planifions ces visites. Organisons ce dont nous allons parler. Et dans cette organisation, n'oubliez pas que Dieu soit au centre de votre conversation. En sorte que votre visite soit une bénédiction, que votre visite ne soit pas une source de problème. Mais ce que vous pouvez faire à autrui, en termes de visite, en termes de réconfort, d'encouragement et d'expression d'amour en étant à leur côté, commencez par faire ça à votre soeur à la maison, à votre frère, à votre famille. Parce que si vous ne pouvez pas vous réjouir avec votre soeur dans la maison, comment est-ce que vous allez visiter une fille à côté? Si vous ne pouvez pas être en harmonie avec votre frère en cette période de Noël, comment est-ce que vous allez visiter un autre garçon loin? Si vous ne pouvez pas être en harmonie, être en joie, prendre ce temps pour être en famille,
Comment est-ce que vous pouvez visiter une autre famille et oublier votre propre famille? Donc dans ce moment de préparation, mettons Dieu à la première place et tout ce que nous pouvons faire comme visite utile aux autres, commençons par faire ça comme visite à notre propre famille. Et par-dessus tout, évitons les visites inutiles. Parce que tout ce qui n'est pas programmé peut potentiellement se transformer en une source de problèmes. Nous voulons que Noël soit un moment de joie, d'amour, et en partageant cet amour avec les autres à l'extérieur, commençons par partager ça avec nos familles et commençons par vivre cela nous-mêmes dans la méditation. Noël, c'est aussi un temps de rester à la maison, dans sa chambre, vouloir écouter la voix de Dieu. Évitons les visites inutiles. Donnons du temps pour notre Dieu et Dieu va nous parler et nous serons comme Marie remplis de joie et de gratitude à notre Seigneur. Que Dieu bénisse ces paroles et joyeux Noël à tout le monde dans la méditation. Ici, c'est le temps de Noël et nous connaissons beaucoup des événements autour de Noël. Et ce matin, en réfléchissant sur comment préparer Noël en tant que chrétien, nous voulons aller à un sous-thème spécifique qui est comment éviter les visites inutiles. Et pour cela, nous avons lu un passage où Marie est allée rendre visite à Élisabeth. C'est intéressant et bon pour nous de passer en revue cette visite parce qu'elle nous aidera à voir quelle est la différence entre une visite utile et une visite inutile. Ayant lu ce passage, commençons par voir la destination. Nous savons, vous le savez aussi, que Marie et Joseph habitaient à Nazareth. Quand l'ange Gabriel est venu lui parler, vous connaissez toute la conversation, tu vas donner naissance au Sauveur, etc. Par la puissance du Saint-Esprit, tu vas concevoir. Alors, après ce temps-là, Marie s'est rendue maintenant vers le sud, où habitaient Zacharie et Élisabeth. Ce sont les deux parents de Jean, qui sera Jean le Baptiste, parce que eux aussi, ils avaient reçu la visite d'un ange qui leur a parlé de la naissance de ce Jean-là. Donc, le premier élément dans cette visite, c'est la destination. Parce que pour sa rendre visite, il faut d'abord avoir à l'idée où je vais aller. Et il arrive des fois que nous rendons visite parce qu'on n'a rien à faire à domicile, alors il faut sortir. Et quand vous demandez à la personne où allez-vous, la personne ne sait même pas où elle va. C'est seulement aller passer le temps. Et cela a des conséquences. Vous prenez des destinations qui ne sont pas les bonnes. En sortant, quelqu'un vous rencontre et il vous dit d'aller à gauche ou à droite et vous le suivez comme un idiot là parce que en vous-même, vous n'aviez aucun plan de visite, alors vous dépendez d'une autre personne sans savoir quelle est l'intention de cette personne qui vous demande d'aller à gauche ou à droite. Et c'est dans des occasions pareilles que vous vous retrouvez visitant, comme les chorales ont chanté, dopamine, ou bien vous vous retrouvez au marché, vous vous retrouvez là où les gens sont en train de se bagarrer, vous vous retrouvez dans une fête païenne parce que vous n'aviez aucune destination. Comme Marie, en cette période-ci, sachons où nous allons et pourquoi nous allons. La question pourquoi nous amène à l'objet de la visite. Marie, en ayant visité sa parente Élisabeth, avait une bonne nouvelle à lui apporter. Marie sait qu'elle est la mère de notre Sauveur et c'est cette bonne nouvelle qu'elle va annoncer à sa parente Élisabeth. Elle est donc porteuse d'une bonne nouvelle parce que quand elle est arrivée, en ayant salué Élisabeth, l'enfant, c'est-à-dire Jean, qui était dans le sein d'Élisabeth, a tressailli de joie. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est que la visite de Marie était une visite d'une bonne nouvelle. C'est une visite de joie. Et comme c'était une visite de bonne nouvelle, la conséquence, c'est que Élisabeth a été immédiatement habitée par le Saint-Esprit. Alors, si nous nous arrêtons un peu, nous nous posons la question.
Quand nous rendons visite, en cette période-ci, nous nous disons, je vais rendre visite à une personne X. Est-ce que nous nous préparons comme agent de bonnes nouvelles, agent de réconfort, agent d'une visite qui va positivement influencer la personne que nous visitons, ou bien nous allons comme un visiteur ou une visiteuse de malheur, en sorte que après votre visite, au lieu que la personne soit habitée par le Saint-Esprit, ce sera plutôt, vous allez réveiller des histoires, ou bien des rumeurs, des racontages qui vont créer la colère, et à la fin vous vous rendez compte que les gens sont en train de se chamailler, simplement parce que vous avez rendu visite, et votre visite n'a pas été une bonne nouvelle, mais vous avez apporté une nouvelle qui a réveillé de mauvais souvenirs, qui a réveillé de vieilles querelles, en sorte que, après vos passages, ce sont les mauvais esprits qui commencent à agir, ou bien ce sont des gens qui commencent à se quereller, à se battre, et même vous pouvez occasionner la rupture du dialogue en ce moment-là. Parce que vous pouvez apporter une nouvelle, et souvent ça arrive que tel a dit ceci de toi, mais je n'ai pas aimé ça, même si vous l'avez dit, je n'ai pas aimé ça, mais vous l'avez déjà informé, vous avez créé en lui une colère ou bien un ressentiment contre une autre personne. Avant votre visite, la personne était en paix, la personne était en train de se reposer, mais quand vous êtes passé, cette paix a été transformée en colère ou bien en mésentente. Vous pouvez rendre visite dans une famille où les gens vivaient en harmonie, mais parce que vous avez été porteur d'une mauvaise nouvelle que vous n'avez pas su contrôler, alors votre présence a été un malheur. Contrairement à ce que nous faisons souvent, la visite de Marie, c'est une visite de joie, une visite d'élévation. Et le troisième élément dans la visite de Marie, c'est le sujet de conversation. Quand Marie est arrivée, immédiatement après la salutation, c'est Élisabeth qui a pris la parole. Et les mots qui sont sortis de sa bouche sont ceux-ci. Tu es bénie entre les femmes. Et ça, il s'adressait à Marie. Et le fruit de ton sein est béni. Ça continue ainsi jusqu'au verset 45. Et la réponse de Marie, nous le connaissons. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. C'est ça qu'on appelle Magnificat dans l'Église catholique ou dans d'autres traditions chrétiennes. C'est-à-dire, leur conversation n'avait rien à voir avec la situation physique ou biologique qu'elles étaient en train de traverser. Mais c'était plutôt des successions de remerciements au Seigneur, des expressions de gratitude. Élisabeth a commencé par bénir Marie, et Marie à son tour a été emportée pour composer l'un des plus beaux poèmes qu'on retrouve dans la Bible, pour ce que Dieu a fait. Alors, si nous revenons en nous-mêmes, en cette période de Noël, souvent ce sont les vacances que l'on nous donne. Malheureusement, nous profitons de ces vacances pour aller rendre des visites. Et quand nous allons rendre des visites, quels sont les sujets de nos conversations? Et cela nous amène un peu à parler de nos visites qui sont des fois des visites inutiles. Premièrement, nous avions déjà parlé des destinations. Nous circulons au gré de vagues, comme emportés par le vent. Et souvent, on a cette image du vent de Caïn. Quand il a tué son fils Abel, il a dit, je vais errer à travers le monde. C'est pour dire, vous allez vous promener dans le monde sans savoir où exactement vous allez, sans objectif. Que cela ne nous arrive pas en ce moment de Noël. Quand nous sortons, sachons où nous sortons, et aussi, deuxième élément, quel est l'objet de notre visite. Sachons être des occasions de bénédiction pour les autres. Je vais visiter une personne, qu'est-ce que je lui apporte comme message? Ou prenons peut-être ce cas-ci. Quand vous allez visiter une personne enceinte, quelles sont les questions que vous lui posez? Comment est-ce que vous démarrez la conversation? Il y en a qui sont très maladroits. Si vous ne vous êtes pas préparé, vous pouvez poser des questions qui ne sont pas de bonnes questions. Par exemple, qui est le père de cet enfant? Et quelle est la réponse que vous voulez qu'on vous donne en ce moment? Ou bien, vous savez que c'est dans une famille et vous dites, et où est le papa de l'enfant?
Parce que l'implication, c'est qu'il devait être là quand même à côté de la maman qui est en cette période de gestation. Et malheureusement, lui qui se promène tout le temps, on ne le voit pas à la maison. Vous pouvez même poser la question, mais on ne voit jamais le papa de cet enfant à la maison. Pourquoi? Alors vous éveillez de problèmes. Bon. Vous ne savez pas pourquoi le papa n'est pas là tout le temps. Ou bien ça peut être une négligence et il ne connaît pas ses responsabilités. Mais votre visite n'est pas une bonne visite. Parce que à votre sortie, au lieu que la femme enceinte soit toujours à l'aise, en train d'adorer Dieu pour le miracle accompli dans sa vie, on a prié pour cet enfant et l'enfant est arrivé, réjouissez-vous. Au lieu que ce soit cela, vous soulevez des problèmes liés aux responsabilités face à ce qui va venir, la prise en charge, ceci ou cela. Alors, quand vous allez visiter une personne, que ce ne soit pas seulement une personne enceinte ou un enfant qui a obtenu son diplôme d'État, ça peut être pour de bonnes raisons. Mais quel est le sujet de votre conversation? Est-ce que vous parlez de choses utiles? Et parlant de sujet de conversation, souvent il y a ce texte. Quand Marie est allée visiter Élisabeth, ils ont parlé de la gloire de Dieu, ils ont adoré Dieu. Mais souvent, dans nos visites, est-ce que d'abord nous prions quand nous sommes arrivés au lieu de visite? Ou bien dès que nous arrivons, la conversation s'enchaîne? Est-ce que nous laissons du temps pour remercier Dieu pour ce qui est arrivé dans la vie de la personne que nous sommes en train de visiter? Alors, si ce n'est pas la parole de Dieu, souvent, peut-être avec les hommes des sciences, les intellectuels, vous commencez à parler des sujets philosophiques, des sujets scientifiques. Et si votre visite c'était pour réconforter une personne, vous vous rendez compte que vous n'êtes même pas en train de le réconforter. Si c'était simplement une visite par amour, vous n'êtes pas en train de manifester cet amour-là, mais vous êtes en train de discuter des questions scientifiques, intellectuelles, ou même des querelles politiques. Moi, je suis FCC, vous êtes Union Sacrée, etc. Et à la fin, quand vous quittez, chacun va avec sa conclusion et vous oubliez même la personne que vous êtes venu visiter parce qu'il n'y avait pas un sujet de conversation utile. Et quand ce ne sont pas des sujets, ce sont des rumeurs que l'on fait circuler. On parle des événements. Vous savez ce qui est arrivé? En venant, j'ai vu ceci, j'ai appris ceci. Alors, au lieu que la visite soit une visite d'amour, une visite de remerciement à Dieu, ça devient une visite de partage de rumeurs. Et dans ces rumeurs-là, on oublie qu'on est en train de blesser d'autres personnes dont on est en train de parler. Et même pire, au lieu de parler des événements et tomber dans les rumeurs, on parle des individus. Et là, on tombe dans les calomnies. Vous avez quitté votre maison, n'ayant aucune idée d'où vous allez, de quoi vous allez parler, et voilà, vous vous retrouvez dans une famille en train de parler d'un autre individu, des rumeurs. Et immédiatement, si les personnes qui sont avec vous sont concernées par ces rumeurs ou ces calomnies, elles vont vouloir aller vérifier l'information auprès d'une autre personne. Et voilà, à partir d'une visite inutile que vous n'avez pas planifiée, vous créez beaucoup de problèmes. Vous ne laissez aucune place à Dieu, pas de sujet de remerciement, de gratitude, pas de prière, pas de cantique d'adoration au moment où vous en aviez eu l'opportunité parce que vous vous êtes retrouvés. Mais vous êtes passé à d'autres sujets non planifiés et à la fin, vous créez des problèmes là où vous êtes allés et vous sortez aussi avec ces problèmes, vous les amenez dans votre propre foyer. Ainsi, cette visite qui a été inutile a malheureusement contribué à répandre des problèmes en tout lieu. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire pour éviter les visites inutiles? Pendant toute l'année, nous avons été au travail, dans des réunions, dans des voyages de service, etc. Alors pendant Noël, pendant que nous nous préparons en tant que chrétiens, est-ce que nous pouvons prendre le temps de méditer? Méditer signifie simplement, retirez-vous dans votre chambre, priez, lisez